Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au fonctionnement du Parlement, détenteur en France du pouvoir législatif. Le Parlement est bicaméral, ce qui signifie qu'il est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale, dont les membres sont les députés, et le Sénat, avec ses sénateurs. Un petit rappel, tout d'abord, le Sénat ne peut pas être dissous, au contraire de l'Assemblée nationale, qui pourra faire l'objet de la dissolution. Intéressons-nous, dans un premier temps, à l'élection des membres du Parlement. L'article 24 de la Constitution nous dit que les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 577, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder 348, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Commençons tout d'abord par les députés de l'Assemblée nationale. Ils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le renouvellement de l'Assemblée se fait donc intégralement tous les 5 ans ou à la suite d'une dissolution. Pendant la durée de ce mandat, on parle de législature. Les candidats se présentent dans une circonscription avec un suppléant. Ils doivent être âgés de 18 ans au moins et répondre aux conditions pour être électeurs. L'élection a lieu dans les 60 jours avant l'expiration des pouvoirs ou entre 20 et 40 jours après une dissolution. Il s'agit d'un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Des candidats peuvent être élus dès le premier tour s'ils obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés et représentant au moins un quart des électeurs inscrits. Le cas échéant, un second tour a lieu avec les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des suffrages des électeurs inscrits lors du premier tour. Cela se déroule différemment en ce qui concerne l'élection des sénateurs. Ceux-ci sont élus pour 6 ans et la Chambre se renouvelle par moitié tous les 3 ans. L'élection a lieu dans les 60 jours avant l'expiration des pouvoirs, donc comme pour les députés, et il est nécessaire pour être candidat d'être âgé d'au moins 24 ans, donc il faut être plus âgé que pour être député. Élu au scrutin indirect à l'échelle du département par un collège électoral comprenant les députés, les conseillers départementaux et régionaux et les délégués des conseils municipaux, le scrutin pour élire les sénateurs est mixte. En effet, dans les départements où 3 sénateurs au moins sont élus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, et dans les départements où ne sont élus qu'un ou 2 sénateurs, il s'agit du scrutin majoritaire. Intéressons-nous maintenant aux sessions parlementaires. Avant 1995 était en place le système des 2 sessions ordinaires annuelles, l'une pour 90 jours, l'autre pour 80 jours. Depuis la révision de 1995, l'article 28 de la Constitution nous dit que le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder 120. Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. L'article 29 de la Constitution nous informe quant à lui de l'existence de sessions extraordinaires, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale et sur un ordre du jour déterminé. On n'ouvre pas une session extraordinaire comme ça sur rien du tout. Enfin, on peut mentionner les sessions de plein droit, qui sont celles devant être tenues dans un contexte particulier. Par exemple, lors de la mise en vigueur de l'article 16 de la Constitution, celui attribuant les pleins pouvoirs au président de la République. Pour la lecture d'un message du président, hors session ordinaire par exemple également. Ou encore à l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale suite à une dissolution.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Bonne journée, bonne révision et bon partiel.